Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette vidéo. Et le titre, je sais, est assez drôle, c'est Le gourmand en Christ. En fait, je vais vous expliquer comment je fais mes vidéos. Il y a deux façons. Donc, soit des fois, Dieu m'inspire certains sujets que je fais, que je trouve important de faire. Et des fois, en fait, j'écoute un peu vos demandes et du coup, je fais des vidéos en réponse. Hier, j'ai vu un frère, du coup, sur Paris, qui m'a dit, hé, Jonathan, le gourmand en Christ, c'est réel. Il faut en parler. Du coup, je vais en parler dans cette vidéo. On va pas perdre de temps, on va passer directement dans le sujet de la vidéo. On va d'abord définir le terme de goumin. C'est quoi le goumin? Du coup, si tu es jeune, plus ou moins jeune, tu dois savoir c'est quoi, bien sûr. Et pour les gens un peu plus anciens comme moi, je n'étais pas sûr, ok? Du coup, le goumin, c'est un chagrin, d'accord? C'est comme un chagrin d'amour et ça peut se passer en fait en amitié comme en amour en fait. C'est un état en fait dans lequel, par exemple, tu sors d'une rupture, tu sors d'une séparation et t'es en bad en fait. Ok, t'es en mode, t'es en pleine déprime, t'écoutes des chansons qui te font pleurer, t'es pas bien en fait. T'es vraiment pas bien. Ok, c'est une déprime, c'est quelque chose vraiment, t'es dans un mood, t'es triste, t'es pas bien, etc. C'est ça en fait le goumin. Et durant en fait cette période de ta vie, en fait, souvent les gens en fait qui sont dans cette période, ils écoutent des musiques un peu tristes, un peu, hein, ils aiment bien écouter du zouk, ils aiment bien écouter du taïk, hein. Par rapport aux musiques du monde, ok, allez voir la vidéo sur l'affiche, j'en parle, je vous conseille sur ça, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir, c'est super important. Mais voilà, en gros, c'est tout un mood où les gens sont tristes, où les gens ne vont pas bien en fait. Moi, quand on m'a parlé du goumin, il y a une chose qui m'est venue en tête, c'est l'importance de la période du célibat. Et le célibat, c'est grave cool, ok? Surtout quand tu es chrétien, le célibat, c'est super important et c'est cool en fait. Faut pas que tu essayes de te précipiter dans quelque chose où Dieu n'est pas dedans. Tu vois ce que je veux dire? En fait, pendant ton célibat, c'est important parce que, premièrement, il faut que tu connaisses intimement ton Dieu, ton Seigneur et ton Sauveur. Parce que il faut que tu prennes ce temps, en fait, de combler ce vide qu'il y a dans ton cœur, en fait. Comme la phrase célèbre dit, nous avons un vide dans le cœur qui est en forme de Dieu, c'est à Dieu de combler ce vide. C'est-à-dire que, premièrement, avant de penser au couple, il faut que toi, tu te rapproches de Dieu, il faut que tu apprennes à le connaître. Durant ce temps de célibat, il faut que tu prennes du temps dans la présence de Dieu, à prier, à lire ta Bible, à discerner la voix de Dieu. C'est super important parce que apprendre à discerner la voix de Dieu, c'est ça qui va te permettre de savoir quand est-ce que tu peux aller plus loin, te fiancer ou te marier en fait. Mais si tu ne sais pas discerner la voix de Dieu, en fait, tu vas aller nulle part, si tu vois ce que je veux dire. Mais durant cette période de célibat, c'est important aussi pour cultiver le fruit de l'esprit, ok? Galate en parle, la patience, la bonté, etc. Il faut que tu cultives ce fruit, il faut que ce fruit porte du fruit dans ta vie, d'accord? Avant de faire quoi que ce soit, il faut que tu te rendes compte que Jésus, c'est ton premier amour. C'est Jésus ton premier amour. C'est pas un homme, c'est pas une femme, c'est Jésus. Non, mais vraiment guérir de tes blessures, guérir de ton passé. Tu sais, on vient tous de milieux différents et Jésus nous a tirés de choses différentes. Mais il faut que tu apprennes à guérir de ces choses-là parce que une fois que tu vas rentrer dans un couple, une fois que tu rentres dans une relation, en fait, c'est pas à la personne d'en face de porter tes traumatismes en fait. C'est à Jésus. C'est pas à cette personne. Souvent, les gens, ils rentrent dans un couple, ils ont plein de blessures, plein de traumas, plein de peurs, plein de doutes, et ils projettent tout ça, en fait, sur leur compagnon, en fait, alors que c'est pas forcément à eux de porter tout ça. C'est à Jésus de porter tout ça, ok? Donc, le premier conseil pour ne pas arriver dans ce stade de goumin, ok, c'est de prioriser ton célibat. Priorise ton célibat. C'est important, c'est crucial. Maintenant, imaginons que voilà, que tu sens que c'est le moment, que tu sens que Dieu t'appelle à être en couple. En tant que chrétien, la Bible dit qu'un peuple sans frein est un peuple sans vision. Moi, je pense et je suis convaincu même que en tant que chrétien, lorsque tu te mets en couple, c'est pour avoir une vision. Tu as une vision et cette vision, c'est le mariage. Parce que si jamais tu te mets en couple sans avoir une vision claire de ce que tu veux avec ce couple, vous allez à la droite, à gauche. Vous allez tomber, vous allez pécher, vous allez... Voilà. Parce que vous n'allez pas avoir de vision. La vision claire du couple, c'est le mariage. Et surtout, il faut en fait que tu te mettes en couple une fois que Dieu te dit de te mettre en couple. Non pas par rapport à toi, non pas par rapport à tes sentiments, à tes émotions, mais par rapport à ce que Dieu te dit, par rapport à ce que Dieu te guide en fait, ok, dans ces moments-là. Mais encore, premièrement, comme on l'a vu avant, pour savoir ça, il faut que tu connaisses ton Dieu. Et il faut que pendant cette période de célibat où tu es seul, en fait, tu apprennes en fait à communiquer avec ton Dieu et à apprendre à le connaître. Maintenant, là, on va voir comment se protéger du goumin. Ok? Comment on fait se protéger?
c'est quoi la parure, ok? Du coup, comme je disais, c'était premièrement prier, ok? Prier pour être dirigé par Dieu, pour avoir la bonne personne, pour qu'on soit sûr vraiment que cette décision de se mettre en couple, de se mettre dans une relation, vienne de Dieu. Deuxièmement, durant cette période de fréquentation, voilà, où vous apprenez à vous connaître, etc., c'est de se laisser guider par l'Esprit Saint, par le fruit de l'Esprit, non par la chair, non par tes émotions, non par tes sentiments, mais vraiment par l'Esprit Saint. Mais du coup, encore une fois, je répète, c'est important de cultiver le fruit de l'Esprit, c'est important en fait de prier, et surtout, c'est important en fait de ne pas se précipiter en fait. Comme dans les Cantiques des Cantiques, dit ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne soit trop tôt en fait, parce que c'est dangereux de faire ça. Et il est aussi dit dans 2 Timothée de fuir les passions de la jeunesse. En fait, les fréquentations, les couples, les choses comme ça, en fait, ce sont des passions de la jeunesse. Ce sont des choses en fait qu'il faut du contrôle sur ça, ok? Tu peux pas courir dans des couples comme ça quand tu es chrétien pour un oui ou pour un non en fait. Faut que tu aies l'aval de Dieu, faut que cela soit dirigé par Dieu, faut que cela soit guidé par Dieu, et aussi il faut que tu te dises que même si, ok, cela est guidé par Dieu, c'est pas pour autant que la personne d'en face, elle est parfaite, ok? On est tous chrétiens, on est tous amenés à faire des erreurs. Cela n'excuse pas tout, certes, mais des fois en fait, même si même si t'es dans la volonté de Dieu, tu peux avoir des chagrins, tu peux souffrir en fait. Et ça, je l'ai bien expliqué dans ma vidéo concernant le silence de Dieu durant les tempêtes, par rapport à l'histoire de Job. Du coup, si t'es intéressé pour aller la voir, bah, n'hésite pas à aller la voir. Mais du coup, c'est pour te dire que c'est pas parce que tu es chrétien et que tu es avec un chrétien que forcément tu ne vas pas souffrir, que forcément tout va bien se passer, ok? Mais le plus important dans tout ça, c'est comment tu te comportes, comment tu réagis. Est-ce que tu vas voir ton père? Est-ce que tu vas prier? Est-ce que tu vas jeûner pour ta relation? Et si tu n'as pas ces bases solides que tu as acquis pendant le célibat, tu pourras pas te protéger en fait du gourmand, tu pourras pas te protéger en fait de cette période en fait où des fois tu auras des blessures parce que l'autre d'en face aura mal agi, ou des fois voilà, où il y a des séparations, etc. Mais les séparations aussi souvent surviennent parce que bah il n'y a pas forcément la direction de Dieu, il n'y a pas forcément Dieu dedans en fait. C'est ça le truc. Et enfin, pour finir cette partie, c'est Dieu qui change les hommes, c'est pas toi. Je m'adresse plus particulièrement à mes amis les filles qui écoutent cette discussion. Vous ne pouvez pas changer un homme, ok? C'est Dieu qui change l'homme. Donc arrêtez en fait de vouloir fréquenter des personnes qui vous voyez, c'est des grands bandits, ok? Et vous vous dites non, mais moi je suis chrétienne, je vais réussir à le changer. Non, ça se passe pas comme ça. C'est pas vous qui pouvez changer quelqu'un, c'est Dieu qui change cette personne. Et c'est pour ça aussi que la Bible nous dit de ne pas se mettre sous un joug étranger. Moi, je vous conseille, vraiment, c'est encore des conseils, ok? C'est un peu un guide, c'est des conseils un peu de grand frère que je vous donne, mais de vous mettre avec une personne que vous connaissez, qui est chrétien et qui va à l'église et qui a la crainte de Dieu, ok? Parce qu'avoir la crainte de Dieu, ça n'empêche pas tout, ok? Parce qu'il y a des personnes qui font semblant, etc. Mais ça empêche quand même pas mal de choses, ok? Alors que si vous allez chercher quelqu'un du monde, ok? Qui est à l'opposé de vous, qui est un gangster, bah, si après ça se passe pas bien, j'ai envie de vous dire, bah, est-ce que vous avez demandé à Dieu l'autorisation de faire ça? Ok, parce que je pense pas que Dieu aurait permis tout ça, ok? En fait, c'est juste pour nous dire que même moi, même toi, même X ou Y, en fait, c'est que c'est pas nous qui changeons les hommes, mais c'est Christ qui touche les cœurs et qui sont changés. Moi, j'ai été touché par Christ et Dieu m'a changé. C'est pas X ou Y qui m'a changé, c'est vraiment que l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est pareil avec tout le monde, c'est-à-dire que si demain tu te mets en couple avec quelqu'un, fais en sorte que de base, cette personne, elle est quand même un minimum de standard, en fait, tu vois, de standing, ok? C'est-à-dire, te dis pas en mode, ouais, je suis chrétienne, je vais prier pour lui, il va accepter Christ, et voilà, en fait, non. Non, 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 si la personne, elle ne connaît pas Christ, son but à elle, ça sera de te faire tomber, de te faire pécher, et après, elle va te quitter, cette personne, ok? Après, il y a des cas où, oui, ça se passe en mode, la personne vient à l'église, la personne donne sa vie, ça se passe bien, mais c'est rare, en fait. Et moi, le but, c'est de faire en sorte que vous protégez de ce sentiment de goumin, ok? Et que vous fassiez attention. Du coup, là, on a vu un peu comment se protéger de ça un peu en amont, on va dire, de la période de fréquentation, la période de couple. Maintenant, moi, je vais juste vous faire une petite parenthèse sur comment se préserver dans un couple, ok? Quand tu es chrétien, tu peux être en couple, cela peut être guidé par l'Esprit de Dieu, parce que Dieu t'a dit, écoute, c'est ta saison, je veux que tu te maries avec cette personne, je veux que tu rentres dans des fiançailles avec cette personne, mais durant ces fiançailles, en fait, il faut que toi,
tu agisses correctement, ok? Parce que des fois, Dieu nous donne des bénédictions, mais c'est à nous, en fait, de bien agir afin d'agir selon la parole de Dieu, ok? Non selon nos propres sentiments, selon nos propres émotions, selon notre chair, mais d'agir selon la parole de Dieu. Donc, de manière très concrète, ça serait de premièrement mettre toujours Dieu au centre de votre relation. Vous allez me dire, mais comment est-ce que je fais ça? Bah, en priant ensemble, en jeûnant ensemble, en méditant la parole de Dieu ensemble. Vous savez, il y a des vidéos sur Insta, etc., en mode couple date et tout, Christian couple date et trucs comme ça, où les gens, en fait, sont là et ils lisent la Bible ensemble, ils méditent la Bible ensemble, etc. Et je trouve que c'est un bon moyen, en fait, de mettre Dieu au centre de votre relation. Parce que si Dieu est au centre, ça empêche, en fait, toutes les fioritures à côté de venir vous embêter, tous les trucs, ok? Je vous dis pas que c'est une solution miracle, il faudra aussi que vous fassiez votre part, mais premièrement, c'est de mettre au centre Dieu. Il faut aussi faire en sorte de ne pas vous voir trop tard le soir. En fait, voilà, soyez conscient, soyez mature, vous savez qu'est-ce qui peut vous faire tomber, qu'est-ce qui ne peut pas vous faire tomber. Évitez de vous voir dans des endroits où vous êtes vraiment tout seul dans un endroit fermé, chez l'un ou chez l'autre, ça c'est très dangereux. Évitez de vous voir tard le soir. Évitez de vous appeler aussi tard la nuit, parce que souvent la nuit, c'est là où il y a des mauvaises pensées, etc. Ok? Et faites toujours en sorte de mettre Dieu au centre de votre relation, et faites toujours en sorte, en fait, de garder Dieu comme guide, en fait, dans tout cela. Et si vous êtes intéressé par le sujet du mariage, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, du coup, que je vais mettre en fiche aussi. Du coup, c'est une FAQ, du coup, une foire aux questions que ma femme et moi, on a répondu sur les gens, qu'est-ce qu'ils nous posent comme question. Par exemple, pourquoi je me suis marié à 21 ans, comment j'ai su que c'était la bonne, comment ça se passe dans le mariage, etc. Donc, si tu es intéressé, n'hésite pas à voir la vidéo. Ok, maintenant, imaginons que tu n'as pas suivi toutes ces étapes avant, ou peut-être que tu as suivi ces étapes-là, mais que tu es quand même rentré dans le goumin. Comment est-ce que tu fais pour t'en sortir? Moi, sincèrement, je vais être clair avec vous, le goumin, c'est un esprit, ok? Parce que vous appelez ça goumin. Moi, je vois un esprit de tristesse, je vois un esprit de dépression, je vois des oppressions démoniaques, en fait. Donc, moi, la première chose que je vous encouragerais de faire, c'est de vous rapprocher de Dieu, ok? Vous vous rapprochez de Dieu, vous priez, vous jeûnez, vous intercédez, en fait, pour que cet esprit de goumin, ok? Cet esprit de goumin sort, ok? Qu'il sorte de votre vie, d'accord? Ça, c'est la première chose que j'ai envie de vous dire. Après, ça peut être aussi utilisé dans la période de fréquentation pour ne pas pécher. C'est ne pas vraiment laisser prospérer les mauvaises pensées, ok? Parce que si vous laissez prospérer les mauvaises pensées, c'est comme toute chose, ça va porter du fruit dans votre tête, dans votre cœur, et après, ça va vous faire mal, ok? Donc, quand vous avez des mauvaises pensées, vous les chassez dans le nom puissant de Jésus, vous les refusez. Moi, des fois, quand je fais ça, on me prend pour un fou, mais je dis à haute voix en mode non, c'est mort, je n'accepte pas. Et vous devez faire pareil en fait. Quand vous avez cette tristesse qui vient sur vous, vous vous dites non, non, je n'accepte pas cette tristesse en fait. Je suis heureux aujourd'hui parce que je suis un enfant de Dieu, je suis une fille de Dieu, un fils de Dieu, et ça va bien se passer en fait. Vous refusez les mauvaises pensées. Faites attention aussi à ce que vous regardez, à ce que vous voyez, à ce que vous écoutez. Et je l'ai dit au début de la vidéo, mais c'est important ce que vous mettez dans vos oreilles. Allez regarder la vidéo sur la musique mondaine, sur les influences de la musique sur nos vies, sur nos émotions. Parce que quand les gens sont tristes, souvent vous aimez bien écouter du zouk, des trucs comme ça, et ça vous rend encore plus triste parce que la musique a ce pouvoir, a cette capacité de vous transmettre des émotions, ok? Donc n'écoutez pas n'importe quelle musique quand vous êtes dans cette sensation de goumin, dans ce goumin en fait. N'écoutez pas n'importe quoi. Écoutez des louanges, écoutez des adorations. Si vous voulez pleurer dans la présence de Dieu, mais pleurez dans la présence de Dieu, gloire à Dieu pour ça. Mais vraiment, allez au pied du maître et demandez-lui conseil, ok? Donc faites attention à ce que vous regardez. Ce que vous regardez, ça doit être des choses édifiantes, ça doit être la parole de Dieu, la Bible. Faites attention à ce que vous écoutez, écoutez des louanges, des adorations. Faites attention à ce que vous pensez, ok? Pensez à des bonnes choses, des choses justes, des choses pures, des choses dignes de louange, ok? Ne pensez pas à des mauvaises choses. Et enfin, quand vous êtes dans ce sentiment de goumin, forcément, c'est dirigé vers une personne en particulier, ok? Je ne vais pas vous dire de pardonner directement à cette personne parce que vous savez, on est des êtres humains. Ok, moi aussi j'ai été blessé, c'est dur. Ok, on va dire que ça peut être fait en plusieurs étapes. La première étape, ça serait de faire en sorte de ne pas ressentir de mauvais ressentiments envers cette personne. Concentrez-vous sur ça, ne pas avoir de haine, ne pas avoir de colère vers cette personne. Okay. Demandez à Dieu, demandez à l'Esprit Saint de vous aider et il fera sa part. Dieu fait toujours sa part. Nous, après derrière, on doit faire notre part. Donc la première étape, c'est de ne plus ressentir de ressenti négatif envers cette personne. La deuxième étape, ça serait de réussir de prier pour cette personne, pour la bénir. C'est très dur, ok? Peut-être que là, tu entends ça, tu dis, mais jamais de la vie, j'ai prié pour cette personne pour la bénir et tout. Jamais, jamais, jamais. Tu verras, tu vas réussir dans le nom puissant de Jésus. Mais il faut que tu pries
Pour cette personne, il faut que tu pries pour son bien, il faut que tu pries qu'elle soit bénie, etc. Et troisième étape, la pardonner réellement dans ton cœur, que tu la libères, ok? Libère-la, ok, et passe à autre chose. Mais en tout temps, vraiment, j'ai vraiment envie que vous vous focalisiez sur votre période de célibat. Concentrez-vous sur vous, ok? Ne courez pas dans les relations, ne courez pas dans ces choses-là. Et même, en fait, si Dieu vous appelle à être ensemble, vous n'êtes pas obligé de vous mettre en couple pour vous connaître, ok? Et tu vas me dire, mais comment ça? Je suis pas obligé d'être en couple pour connaître la personne. C'est vrai, parce qu'en fait, la société fait que on confond connaître et goûter, en fait. Souvent, on veut être en couple pour goûter la personne, ok? Si tu vois ce que je veux dire. Alors que tu peux connaître quelqu'un sans forcément mettre l'étiquette de couple. Moi, ce qui me dérange avec l'étiquette de couple, c'est que quand tu mets cette étiquette de couple, tu veux faire des trucs de couple. C'est-à-dire, vous voulez vous embrasser, vous voulez vous tenir par la main, vous voulez vous enlacer, vous voulez faire plus et affinité, ok? Et moi, c'est ça qui me dérange un peu. C'est pour ça que même je préfère que vous ne mettiez pas une étiquette de couple, que vous savez l'un et l'autre que Dieu vous appelle à être ensemble, mais que vous vous concentrez en fait à mettre Dieu au centre de votre relation et à prier et à jeûner par rapport à ça en fait. Parce que le couple, le but, c'est le mariage, ok? Ne réveillez pas l'amour avant qu'il soit trop tôt. S'il vous plaît, mes frères et sœurs en Christ, ne réveillez pas l'amour avant qu'il soit trop tôt. Soyez bénis. Yeah, le stratchot. On peut être jeune chrétien et tendance tout en vivant sa foi sans honte.